IOG et la Cardano Foundation se préparent à une mise à niveau majeure du réseau principal de Cardano, prévue pour le 14 février 2023. Cette mise à niveau inclura la mise en œuvre de nouvelles fonctions intégrées dans Plutu. Ces fonctions géreront les signatures ECATSA et Schnorr, permettant aux développeurs de créer des applications interchaînes. Afin de s'assurer que tout est prêt, les équipes collaborent avec les parties prenantes de Cardano. Ces parties prenantes incluent les SPO, les dApps et les bourses, qui peuvent avoir besoin de se préparer à la nouvelle fonctionnalité. L'échange de crypto-monnaies Binance a annoncé qu'il suspendrait temporairement les dépôts et les retraits d'ADA avant la mise à niveau. La mise à niveau utilisera l'algorithme de signature numérique Edwards Curve. Cet algorithme permet une vérification rapide des signatures et des signatures de petite taille, tout en étant résistant à certaines attaques cryptographiques. Cette prochaine mise à niveau du réseau principal Cardano est un moment important pour le projet, IOG et la Cardano Foundation prenant grand soin de s'assurer que toutes les parties prenantes sont préparées au changement. Il s'agit d'un grand pas en avant pour le projet, car la mise à niveau permettra aux développeurs de créer plus facilement des applications interchaînes et d'accroître la sécurité globale du réseau. L'industrie de la cryptographie a perdu un total de 3,9 milliards de dollars en 2022, suscitant l'inquiétude des investisseurs en cryptographie. La collecte des pertes fiscales peut être bénéfique pour les investisseurs qui souhaitent économiser de l'argent lorsqu'ils déclarent leurs impôts, mais le processus n'est toujours pas connu. Faire des dons à des œuvres caritatives et investir dans des IRA sont d'autres stratégies visant à réduire le revenu imposable. Le projet de loi sur les infrastructures de 2021 obligera probablement les courtiers en crypto-monnaie à envoyer des 1099 bytes à lire pour 2023. Les investisseurs doivent être conscients des règles de trading qui pourraient être imposées à l'avenir. Cet article fournit un aperçu complet des différentes options dont disposent les investisseurs en crypto-monnaie pour réduire leurs revenus imposables et maximiser leurs économies lors de la déclaration de revenus. Il examine l'importance de la collecte des pertes fiscales, les avantages du don de crypto-monnaies à des œuvres caritatives, l'utilisation d'un IRA pour réduire le revenu imposable et les implications potentielles du projet de loi d'infrastructure de 2021 sur la déclaration fiscale sur les crypto-monnaies. Il s'agit d'une ressource utile pour les personnes qui souhaitent mieux comprendre les subtilités des taxes cryptographiques. Evan Van Ness a observé une inversion entre la solution de mise à l'échelle de deuxième couche d'Ethereum Optimism et Solana. Cela s'est fait en termes de valorisation boursière entièrement diluée. Optimism a une capitalisation boursière de 664 millions de dollars, un FDV de 13,3 milliards de dollars et est la 76e plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Solana a un FDV de 13,2 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 9,1 milliards de dollars, ce qui en fait la 12e plus grande crypto-monnaie. Avalanche a un FDV de 15,3 milliards de dollars. Fubar a exprimé l'opinion que l'optimisme est plus centralisé que Solana. Evan Van Ness a répondu que Optimism ne fait que tenter de maintenir le niveau de sécurité d'Ethereum alors que Solana est conçu de manière centralisée. Optimism se rapproche de Bedrock, une mise à niveau qui pourrait augmenter son débit et son interopérabilité avec Ethereum. Il a actuellement dépassé 33% de la TVL net dans les écosystèmes L2 d'Ethereum. Cet article fournit une analyse approfondie du récent retournement entre la solution de mise à l'échelle de deuxième couche Optimism Ethereum et Solana, ainsi qu'une comparaison entre les deux projets. Il met également en évidence l'impact potentiel de la prochaine mise à niveau de Bedrock sur Optimism.